À Hope Channel TV, à la CP, comme à la radio-télévision ECA, les représentants de Justicia ont partagé l'information sur l'infraction du harcèlement sexuel, une infraction prévue et punie par le Code pénal congolais en son article 174D de la loi du 20 juillet 2006 sur les violences sexuelles. Pour l'équipe de Justicia TV, il est important de le savoir pour se défendre lorsque vous êtes victime des actes constitutifs de cette infraction. Des dépliants de la campagne de Justicia TV, initiatrice de la campagne, ont été remis aux journalistes pour se faire une idée exacte de la campagne. Nous espérons que vous changerez des comportements vis-à-vis de vos collègues femmes, parce que c'est à 80% que la femme est harcelée. On n'a pas refusé, on ne dit pas que les hommes ne sont pas aussi harcelés. Il y a des hommes aussi qui sont harcelés par les femmes, mais c'est à 80% que vos collègues, nos collègues femmes sont harcelés. Et il peut être harcelé sans le vouloir, sans le savoir, dans l'ignorance même. Je prends l'exemple. Un chef qui me dit, tu vois, aujourd'hui, il faut que tu passes à la télé, mais bon, je vais tout faire pour t'amener au salon, je vais prendre soin de toi, je veux. Là, comme journaliste femme, là, nous sommes vraiment dans la presse. Nous parlons vraiment dans la presse. Parce qu'on a choisi la presse, parce que c'est nous qui sommes des communicateurs. Il faut que ça passe par nous. Voilà pourquoi je prends l'exemple d'une femme. Les chefs l'appellent, les chefs fait le besoin, tout. Mais après, le chef va demander quelque chose en retour. J'espère que je ne suis pas devant les enfants. Les chefs demandent quelque chose en retour. Et cette chose en retour, c'est seulement faire l'amour, sortir ensemble. Et puis le chef ne va pas le faire avec une seule fille. Si vous êtes au nombre de 5, le chef peut le faire avec les 5 filles. Justicia TV a parmi ses objectifs, amener les personnes qui ont été abusées et qui ont été victimes de cette infraction des harcèlements sexuels dans le milieu du travail, de dénoncer et de sortir du silence et pourquoi pas aller au niveau de la justice pour saisir les cours et tribunaux pour déposer une plainte en bonne et due forme. Un sujet intéressant au regard des questions posées par l'assistance. Je présume qu'on ne maîtrisait pas tout ça. Nous, on a écrit. Bon, moi, je ne savais même pas que l'article existe et que toutes ces choses traduisaient déjà l'harcèlement sexuel. Alors, je voulais savoir, quand est-ce qu'un comportement peut être jugé persistant envers une femme ou une femme envers un homme? Parce qu'ici, je vois un comportement persistant envers autrui traduit déjà un harcèlement. Quand est-ce que ce comportement, vous pouvez le qualifier de persistant? Oui. Vous avez parlé que les dames peuvent harceler les hommes à travers l'accoutrement. Quel est l'accoutrement qui est donc autorisé au niveau du travail, surtout pour nous les professionnels des médias? Chacun s'habille comme il veut. Ok, chacun sa manière de s'habiller. On peut s'habiller en mini-jupe, mais on n'a pas l'intention de séduire quelqu'un, on n'a pas l'intention de mettre mal à l'aise quelqu'un, mais il y a des gens qui prennent ça pour du harcèlement. Est-ce que ça peut être considéré ou comment? Si ça compte assurer à ces femmes qui se mobiliseraient peut-être à dénoncer, mais aussi les hommes peut-être, puisque aussi j'ai appris que les hommes aussi sont aussi victimes, mais aussi c'est une question aussi de curiosité. Pourquoi seulement cibler les journalistes? Est-ce que vous avez pensé que ça se passe plus chez les journalistes qu'ailleurs? Justicia TV a choisi les journalistes parce que c'est le journaliste même qui vulgarise le message. Nous sommes journalistes aujourd'hui chez ECA, hier on a été chez Hope Channel, avant-hier on a été à la RTNC, parce que quand nous quittons ECA aussi va vulgariser comme journaliste. Et de l'autre côté, en quittant ici, nous serons chez ACP, presse écrite. Voilà, c'est seulement ça. On a choisi la presse pour vulgariser, pour sensibiliser. Nous sommes mieux placés. Nous sommes une église au milieu du village, la presse. Moi, comme femme, je peux m'habiller parce que je sais que mon directeur aussi, peut-être un coureur de jupons, ou bien il ne veut pas voir le femme, hein? Il ne veut pas voir le cuisse de femme, ça sera l'occasion maintenant. Comme je veux séduire mon directeur, je m'habille
de la sorte. J'entre dans son bureau parce que là, je vais en profiter. Il n'y a pas de tierces personnes. Est-ce que le directeur... Même ma façon de parler avec les directeurs, ça peut toujours attirer et ça l'harcèle quelque part. Tu vois, directeur? Oui, le directeur peut aussi dénoncer. Voilà pourquoi. Mais l'harcèlement, c'est à 80% pour les femmes. Mais le directeur aussi peut dénoncer. Donc, les hommes, vous avez 20% sur l'harcèlement. C'est possible. Voilà pourquoi l'habillement, là, on ne peut pas vraiment juger que l'intention était de séduire. Peut-être l'intention était seulement de bien, d'être présentable, rien que ça. Mais dans l'autre tête, hein, il y avait les idées là des harcèlements. Un débat appelé à se poursuivre sur les antennes des médias pour une meilleure appropriation de la thématique. 18 du 20 juillet 2006 sur les violences sexuelles, modifiant